Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Tous ensemble. Continuons avec notre thème sur la rédemption qui est notre thème du second semestre de cette année. C'est une joie de partager la parole de Dieu avec chacun de nous. Et je sais que vous êtes édifiés partout où vous nous suivez. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, que le Seigneur vous bénisse aussi. Notre sujet aujourd'hui sur la rédemption, nous allons parler des fruits de la rédemption. Les fruits de la rédemption. Et nous allons encore lire notre passage, le passage que nous avons lu la fois passée. En lui, nous avons la rédemption par ce sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé à lui-même. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes donc en train d'exploiter notre thème sur la rédemption. Et la rédemption est une notion clé de la vie chrétienne. Une mauvaise compréhension de la rédemption fait que certaines personnes restent dans l'esclavage du péché. Na zoezi ya kuleta mfano ya kondoo. Kondoo ni mnyama mpole, na kuna mara ukamshika ukamfunga mahali kwa muda mrefu, hata wakati utakapofungua kamba anabaki hapo hapo, anafikiria angali anafungwa. Ukombozi ni kuwekwa huru. Ukombozi ni wakati Mungu anachukua nafasi yetu, sisi tuliohukumiwa, sisi ambao tuna dhambi, anachukua nafasi yetu na alafu sisi tunakuwa huru. Tusipoelewa ya kwamba tumekombolewa, tutabaki katika utumwa au tutaendelea kuishi kama wafungwa na ijapokuwa tumefunguliwa. Je disais que si nous ne comprenons pas que nous avons été rachetés, que nous avons été libérés, nous allons continuer de vivre comme des esclaves, comme des gens liés, alors qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu pour nous libérer. Dans ce texte de Paul aux Éphésiens, nous trouvons deux éléments nécessaires et importants. Et ces éléments de la rédemption, c'est que par la rédemption que Dieu nous offre, nous avons la rémission des péchés. Nous avons le pardon des péchés. Parce que Jésus nous a rachetés. Nous avons le pardon de nos péchés. Mais le terme rédemption ou le terme rachat, c'est un terme qui demande qu'il y ait un prix qui sera payé. Et dans le texte que nous avons lu, et qu'il y a le sang qui a été versé. La fois passée, nous avons beaucoup focalisé sur le prix que le Seigneur a payé. Ici, j'aimerais dire maintenant ce que nous gagnons à cause de ce prix que le Seigneur a payé. Nous recevons le salut gratuitement, mais Jésus a payé pour ce salut. Amen. Nous recevons le pardon de Dieu gratuitement, mais Jésus a payé pour que nous soyons pardonnés. À la croix, vous vous souvenez de ces paroles. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils font ce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Amen. Parce que le sang est versé, nous avons la rémission de nos péchés. La rémission, j'ai donné l'autre définition, je disais que c'est le pardon. Mais c'est un terme juridique
un terme souvent utilisé dans des tribunaux où on parle de l'atténuation. Il y a un crime qui a été commis, il y a des dégâts qui ont été commis, on essaie d'atténuer pour gagner autre chose. Il y a un autre terme qu'on utilise, c'est l'amnistie. Dans notre pays, on est champion des amnisties. On essaie d'amnistier les gens qui commettent des dégâts. Nous comprenons que ceux qui ont tué pendant toute cette époque-là, à cause de l'amnistie, ils sont graciés. Ils peuvent vivre librement parmi les gens, parmi la population, parce qu'ils ont été amnistiés. Ils ont été pardonnés. Ils ont été acceptés comme ça. On dit pour la cause de la paix, nous acceptons que vous qui étiez criminels, aujourd'hui vous pouvez maintenant vivre librement. Amnistie. Alléluia. Amen. Nous avons été amnistiés par Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Nous avons mérité la mort. Nous avons mérité, nous étions condamnés. Et je veux dire ceci. Toute personne qui n'a pas accepté Jésus vit sous la condamnation. Et la preuve en est que ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, ils vivent sous la culpabilité. La culpabilité, c'est l'accusation interne. Quelqu'un se sent coupable. Et parfois, si vous demandez même à cette personne-là, mais pourquoi tu te sens coupable comme ça, elle ne sait même pas décrire ça. Parce que le péché, c'est un état, c'est une nature. Na kama mtu ana hiyo asili ya dhambi, anajikuta anashtakiwa hata kama hajafanya kitu, kwa sababu hakuna, sio kwamba kile ambacho unafanya ndio kinakufanya mwenye dhambi, lakini unazaliwa mwenye dhambi na chochote unakifanya sababu wewe tayari ni mwenye dhambi. Bwana tusaidie sana. Amen. Il y a un autre terme qu'on utilise pour parler de la rémission, c'est l'acquittement. On est acquitté. Il y a eu des dégâts, mais le juge va dire, ok, le dossier est clos, c'est fini comme ça, tu es libre. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que Jésus a fait pour nous? Il nous a acquittés. Il nous a libérés. Il nous a amnistiés. Bien-aimés, comment un Dieu qui est juste, un Dieu saint, peut-il accorder l'amnistie, l'acquittement à un homme pécheur? Tu sais, beaucoup n'arrivent pas au salut parce qu'ils se disent, j'ai commis beaucoup de péchés, est-ce que Dieu peut me pardonner? Vous voyez vos bêtises, vous voyez vos crimes, et vous vous dites, mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas me pardonner. Kuna watu anaishi hivi, anaishi anashtakiwa, anashindwa, anaangalia, anasema mimi ni mtu mbaya sana na hata Mungu hawezi kunisamehe. Anakuwa na mashaka, anakuwa na kitu kinaitwa woga. Mahali ambako hakuna msamaha kuna woga. Halo. Hello. Mahali ambako hakuna msamaha kuna woga. Na wakati kama mtu hajakusamehe, umemkosea labda, unakuwa ukimwogopa. Kuna mahali ukitembea huko town, ukikutana na yule ambaye ulimkosea, unapita njia nyingine. Hata kama ni njia ndefu, unapita. Sasa, na mara nyingine mtu anakuwa akijishtaka na kusema, sasa mimi hata sijui Mungu anaweza kunisamehe. Na vile vile kunakuwa unajua yule uliyemkosea labda ni mtu mkali, ni mtu mbaya sana. Zaidi sana ukimkosea mtu ambaye ana mamlaka. Usimkosee polisi, usimkosee askari, usimkosee mtu ya uwezo, utaishi vibaya. Sasa mimi nashangaa, watu anakosea polisi ama askari, anakosea ama viongozi na anawoga, ama anakosea mwalimu kwa shule, anakosea directeur, anachelewa na anakuwa na woga sana. Lakini kumkosea Mungu watu wengine hawana woga. Si kitu ya kushangaza hii? Mtu anakosea Mungu na hana woga. Kweli? Yaani kwako Mungu ni nani?
Mungu iko mdogo sana kuliko directeur ya masomo. Mungu iko mdogo sana kuliko ule kiongozi ya quartier. Mungu anakuwa mdogo sana kuliko ule mkubwa yako. Hapana. Alléluia. Amen. À cause de la richesse de sa grâce, il nous pardonne. Nous avons la rémission de nos péchés à cause de la grandeur de la grâce de Dieu. Ce que nous méritions, la condamnation, la séparation éternelle d'avec Dieu, la souffrance éternelle, mais à cause de la grâce de Dieu, nous sommes acceptés. Amen. Nous sommes pardonnés. Amen. Deuxième élément. Qu'est-ce que nous recevons encore une fois et comment nous recevons le pardon de Dieu? À part la grâce, quand vous lisez dans Colossiens 1,14, il est dit en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, en vertu du Fils de son amour, à cause de Jésus, que Dieu aime, nous avons le pardon. Vous savez, Jésus, avant de monter au ciel, en Jean 17, il pria pour ses disciples. Et pas seulement pour ses disciples, il dit, je prie même pour tous ceux qui vont croire au message des disciples. Il a dit, Père, je les ai tous amenés à toi. Afin qu'il y ait une communion entre toi et Dieu. Grâce à qui? Grâce à Jésus. Et il dit, Père, je te demande de les protéger, je te demande de les garder. Ils ne sont plus du monde, mais ils vivent quand même dans le monde. C'est à cause de Jésus qui est notre avocat, à cause de Jésus qui est notre intercesseur, que nous sommes pardonnés. Vous savez, en introduisant, je vous ai parlé des paroles de Jésus. Quand il a dit à la croix, Père, pardonne-leur. Nous avons le pardon parce que Jésus s'est présenté devant Dieu et il a demandé pardon à notre place. Il a dit, Père, pardonne-leur. Tu sais, il y a des fois tu es en difficulté. Il y a un problème entre toi et quelqu'un qui est plus puissant que toi. Tu ne sais même plus l'aborder. Tu cherches un intermédiaire. Tu cherches quelqu'un qui viendra s'interposer entre vous deux afin de plaider ta cause. La personne là ira vers cette personne plus haut placée, plus influent ou plus puissant. Et cette personne là dira, écoute, ce n'est pas comme ça. Oui, comprenez, il reconnaît sa faute. Est-ce que tu peux le pardonner? N'est-ce pas? Nous les humains, nous faisons ça. Et même aux tribunaux, quand vous ne savez pas vous défendre, vous avez besoin d'un avocat. Je m'étonne, vous savez, dans nos tribunaux et partout, au tribunal, on défend même un criminel, celui qui vient de tuer quelqu'un. Parce qu'il ne peut pas défendre sa cause. On va dire, écoutez, il y aura quelqu'un. Peut-être il y a des causes, il y a des raisons pour ça. Nous allons essayer de défendre cette personne. Nous allons essayer d'étudier son cas. On a le droit, même quand vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas d'argent pour payer, quand même, les tribunaux réservent quelqu'un pour vous défendre. Dieu a prévu Jésus afin qu'il soit intermédiaire entre nous et lui. La Bible dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, à part Jésus-Christ. Il est notre intermédiaire. C'est le seul qui nous réconcilie avec Dieu. Le péché nous sépare avec Dieu. Le péché amène la condamnation et la mort éternelle. Mais Jésus est venu s'interposer et il a amené la vie. Et Jésus a amené le pardon. Amen. Il a subi la punition qu'il nous méritait. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Il est venu s'interposer. Il est venu s'interposer. Ce n'est pas gratuitement. Et quand Dieu voit le sacrifice de Jésus,
il lâche la colère. Il dit non, 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 non. Je ne peux pas continuer à garder cette colère contre cette personne-là. Il est l'intermédiaire qu'il nous faut. Il est le seul que Dieu accepte. Alléluia. Amen. Le fils que Dieu aime. Il avait présenté, il a dit, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez-le. Yesu pekee ndiye mpatanishi. Hakuna ati wakoko yako walikufaka zamani watakuwa kusambia maneno mbele ya Mungu. Hakuna. Hakuna ati watakatifu wenyewe watakuombea. Hakuna. Mwenye anatuombea ni Yesu Kristo. Amen. Mwenye anatupatanisha na Mungu ni nani? Yesu Kristo. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Kwa hivyo tunapata msamaha wa dhambi sababu ya mpatanishi ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Tunapata msamaha wa dhambi sababu ya mkombozi aliyechukua nafasi yetu akatufia, alafu tunapata msamaha. Mwana wa Mungu anayempendeza Mungu, ambaye Mungu anapendezwa naye, ni yeye pekee ambaye anakuja tena kuleta hii msamaha kwa ajili yetu. La Bible dit en Hébreu 9:22, c'est un passage que j'ai déjà cité. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de quoi? De sang. C'est que nous ne pouvons pas parler du pardon de Dieu sans le sang de Jésus. C'est le sang qui nous donne le pardon. Quand Dieu voit le sang qui a coulé à Golgotha, il dit, c'est fini, il n'y a plus de problème. Bien-aimés, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre, quand Jésus même présente la Sainte Seine, quand il présente le repas, le dernier repas qu'il a eu avec les disciples, il va dire, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. C'est comme ça qu'il a présenté la coupe. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs en rémission de péchés. Kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Kasema mchukue kikombe munywe. Na akasema hii kitu lazima tuwe tukikumbuka. Tuendelee kukumbuka ya kwamba damu yake ilimwangika tupate ondoleo la dhambi. Tupate ondoleo la dhambi. Tupate ondoleo la dhambi. Sio kufunikwa kwa dhambi, lakini tupate ondoleo la dhambi. Kwa sababu naweza ukafunika, basi sasa mtu anaweza kuja anatoa tena na anaonyesha ile iko nafunikwa pale. Lakini Yesu kazi yake na damu yake inaondoa. Inaondoa. Katika kitabu cha Zaburi, Daudi alikasema kwamba Mungu hatulipishi sisi makosa yetu kama tulivyostahili. Kama vile mbingu iko mbali na dunia, vile vile wema wake ni mkubwa kwa ajili yetu. Amen. Na tena akaongeza kwa hiyo Zaburi akasema, kama vile mashariki iko mbali na magharibi. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Amen. Voilà. C'est ça, c'est ça. Le sang a été versé pour nous séparer de nos péchés. C'est ce que les hommes n'arrivent pas à faire très souvent. Nous les humains, très souvent quelqu'un commet une bêtise, on prend la personne qui a commis la bêtise et la bêtise que la personne a commise, on met dans le même sac. Oui, il a volé, voleur, c'est tout ça. Et on le condamne, on le tue. Mais Dieu, il aime la personne. Et il haït le péché. Et Dieu sait séparer les deux. Il sépare la personne de quoi? De son péché. Quand le Seigneur va nous aider, que le Seigneur nous aide avec l'aide du Saint-Esprit, que nous soyons capables de séparer les gens de leurs bêtises, de leurs péchés. Voir la personne comme bien-aimée de Dieu
et le péché comme ce que Dieu haït. Dans l'opération du pardon, quand nous venons demander pardon à Dieu, il prend les péchés, il les jette très loin de nous. Il nous sépare de nos péchés. Comme il est écrit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il éloigne de nous. Vous savez, quand vous vous levez le matin, nous voyons que l'Est est quelque part ici et l'Ouest est de l'autre côté. Mais est-ce que nos yeux ont déjà vu l'Ouest, la fin de l'Ouest? C'est très loin, non? Oui. Très loin, que nos yeux ne peuvent plus percevoir. Et malheureusement, il arrive des fois que vous avez commis le péché, vous avez demandé le pardon à Dieu, vous êtes venu à Dieu. Continuez à penser que le péché est encore très très proche là. Mais je vais vous dire, à cause du sang de l'agneau, Dieu vous sépare de votre péché. Amen. Il jette votre péché très très loin. C'est encore possible de se sentir libéré de son péché parce que le sang a coulé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psalmiste, dans ce même psaume, il continue à dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mais quand il cite les bienfaits de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est dans psaume 103. Vous pouvez avoir le temps à la maison de les lire. Il va dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit tes maladies. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Quand la maladie frappe, bien-aimé, c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Vous pouvez utiliser le même médicament que l'autre a utilisé, mais votre cas ne s'améliore pas. L'opération de la guérison, c'est l'opération de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi, la vraie opération de l'acquittement, la vraie opération du pardon, c'est Dieu qui l'offre. Et c'est pour cela que le psalmiste David dit, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas ses bienfaits. Parmi ses bienfaits, il a pardonné mes péchés. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. C'est un bienfait. Je dois lui remercier pour ça. Est-ce que tu mérites la vie? Est-ce que tu mérites la liberté? Est-ce que tu mérites ce que tu es, ce que tu as? Il y a seulement le Seigneur qui pourvoit tout ça. Il y a seulement le Seigneur qui t'a pardonné, qui n'a pas compté la multitude de tes péchés, qui n'a pas compté tout ce que tu as fait. Il t'a pardonné. Et c'est un bienfait pour lequel nous devons continuer à les remercier. Amen. Nous allons dire, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as pardonné. Je te remercie parce que tu m'acceptes. En Ésaïe, le prophète, il dit, c'est moi qui efface tes péchés à cause de moi-même, à cause de mon nom. Et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Et je ne me souviendrai Pas de tes péchés. Amen. Vous savez quoi? L'un des noms du diable, il est appelé l'accusateur de nos frères. Son travail est de te rappeler, tu es méchant, tu es mauvais, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais Dieu dit, je ne me souviendrai pas De tes péchés. de tes péchés. N'est-ce pas un bon pardon? Et grand pardon. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous demande une chose. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du tout. Donc, on le reçoit même sans en avoir fait une demande. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais il ne s'arrête pas seulement au pardon, il dit, et pour nous purifier de toute iniquité. Il nous pardonne et il nous purifie. Alléluia. Amen. Il nous pardonne et il nous lave de nos péchés. Allô? Allô. J'aime beaucoup les mamans.
Quand un enfant, je crois, de 8 mois, une année, vient trop sale là, et peut-être qu'il a même sali sa couche, la maman ne dit pas qu'elle va prendre la couche et jeter. La maman sépare la couche de l'enfant, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut que l'enfant vienne vers maman. On enlève la saleté et on lave l'enfant. Et puis on fait des bisous à l'enfant. Je sens que c'est ce que Dieu veut faire avec quelqu'un. Amen. Il veut te laver de tes péchés. Si seulement tu peux reconnaître que tu es coupable et voir le sang qui a coulé à cause de toi et le pardon gratuit que Dieu t'offre, tu cours vers lui, il te lave de tes péchés et il t'embrasse. Amen. Parce qu'il veut te pardonner. Parce qu'il veut offrir gratuitement le pardon. Bien-aimé, le pardon se reçoit. Dans cette deuxième partie, en tendant vers la fin, j'aimerais poser une question à laquelle nous allons aussi tous ensemble répondre. Comment, d'autre part, la rémission des péchés peut-elle être obtenue? Comment obtenons-nous le pardon de nos péchés? Allô? Allô? Quelqu'un t'a offensé, il a fait beaucoup de gaffes. Il dit, et d'ailleurs, c'est pas moi, tu sais. Tout ce qui est arrivé là, c'est à cause de tel. Tout ce qui s'est passé là, toi, c'est parce que tu ne me comprends pas. Et d'ailleurs, tu es méchant. Ah, c'est comme ça qu'on demande pardon. Et c'est comme ça qu'on demande pardon. Dieu appelle Adam dans le jardin. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Et Adam dit, je me suis caché. J'ai attendu ta voix et j'ai fait quoi? Je me suis caché. Comment on peut accéder au pardon étant caché? Il est pratiquement impossible d'accéder au pardon en te cachant, en fuyant la personne, en esquivant la personne qui peut t'offrir le pardon. Il faut te présenter et dire, mais voici. Alléluia. Amen. J'ai besoin de ton pardon. Pardonne-moi, j'ai commis ces forfaits. Le psalmiste dit, aussi longtemps que j'ai caché mon péché, mes os se rongeaient. Je sentais la douleur à moi. Je sentais la douleur dans mon cœur. Je sentais la douleur dans mon plus fond intérieur. J'avais la peur. Je n'avais pas la paix. Adam est allé se cacher. Et je vous dis que quand vous allez vous cacher, vous ne pouvez pas recevoir le pardon. Quand vous vous cachez devant la face de Dieu, vous ne pouvez pas avoir le pardon. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas aller prier, ils n'aiment pas aller à l'église parce qu'ils se condamnent. Ils disent, mais comment moi qui suis pécheur, je vais me présenter devant Dieu? C'est parce qu'ils veulent continuer à s'associer, à s'attacher à leur péché, qu'ils ne veulent pas s'approcher de Dieu. Si du moins, à un moment donné, ils arrivaient à haïr ce péché-là, et s'ils voyaient le prix que Dieu a payé pour nous libérer, ils allaient abandonner ces péchés. Ils allaient dire, Seigneur, mais voici tel que je suis, je viens à toi. Pardonne-moi. Bien-aimé, le pardon ne contredit pas la justice de Dieu. Dans notre façon de comprendre le pardon, nous devons savoir que le pardon ne contredit pas la justice de Dieu. Mungu ni mwenye haki, na kama atatusamehe katika haki yake. Amen. Haki ya Mungu inaomba zambi ipate malipizi. Mungu hawezi kutupatia msamaha akivunja haki. Hapana. Lazima haki iwe na alafu tusamehewe. Iko kijana mmoja nilisoma kwa kitabu kimoja. Kijana mmoja alikuwa mtoto ya juge. Na huyo kijana alikuwa akisomea kwa mji mkuu wa nchi yao. Kijana huyo akaenda kuishi huko kwa mji mkuu.
Na aliporudi kwa kijiji, akafikiri aoneshe wengine vijana wa kijiji kama yeye anatoka huko mji mkuu. Kataka kuonesha hawa vijana wengine, mimi ni waporini hapa, hamjui kitu. Alafu anakuwa akaendesha gari kwa nchi, kwa mgini yao walikuwa wanasema kwa hii mgini yetu hauruhusiwi kuendesha gari zaidi ya kilomita 40 km, pas plus de 40 km. Ukaweza kushikwa umeendesha gari zaidi ya kilomita 40 kwa saa, alafu kila saa moja, kila kilomita iliyoongezeka itakuwa inalipiwa fine, inalipiwa, unakuwa na amande yenyewe, wanafikisia amande kubwa kwa kila kilomita. Sasa kijana anakuja, anatoka mji mkuu na baba yake iko juge kwa tribunali ya ile kijiji ile mgeni kidogo. Akataka kuonesha vijana wa pale kama yeye ameendelea, kaja na gari ile nzuri na gari ile ya nguvu nyingi sana. Alafu aliendesha gari kwa vitesi kubwa. Watu wanaangalia, wanashtuka, wakipita wanasema hapana, huyu ni nani? Wanatafuta, wanasema sasa si huyu ndio mtoto wa juge fulani. Polisi ilishika yeye. Walipomshika basi wakasema sasa kesho tutaenda kwa mahakama. Alikuwa amelala kwanza jela. Analia, alifikiri baba yake atamsaidia. Baba yake akasema hapana, sheria ni sheria. Hakuna mtu wako juu ya sheria. Wakaweka yeye gerezani. Kesho yake wanaenda kwa mahakama, wakianza kusamba hivi, kijana ana makosa, hana kitu ya kuweza kujitetea. Na baba yake ndiye juge mkubwa pale. Akasema ndio, kwa sababu ya hii huyo kijana anatakiwa kulipa pesa hivi na wewe polisi shika yeye, tupa kwa jela. Mtoto anasema baba, wewe ndio unaweza funga mimi. Nasema sio mimi nakufunga, sheria ndio inafanya nini? Inafunga wewe. Wakaweka yeye kule. Alafu sawa, baba akasema sasa pesa hii nitatosha wapi? Mbona mimi sina pesa? Akaenda akauzisha kiwanja yake. Hapa Kongo tunasema kuuzisha, lakini wanasema kuuza. Akauza udongo wake apate pesa ya kukomboa kijana wake. Alikuwa na dongo kubwa. Akasema basi, sababu kijana wangu nataka akue huru, acha niuze hii udongo. Akauza udongo ule, akapata pesa na akakuja kwa tribunali. Akasema sasa hizi pesa mlikuwa mmesema kijana atalipa, ndio hizi. Na hata pia kwa kumkomboa, kwa ukombozi wake tena nalipa pesa nyingine, ndio hii. Alafu alipokuwa amemaliza kulipa, wakaenda kutoa kijana kwenye jela. Akasema haki inasema wewe unapaswa kuingia pale. Lakini sababu mimi ni baba yako pia, niliona sasa basi ile udongo yetu pale iende, sababu tunataka uhuru yako. Huwezi kuishi maisha ya Kikristo kama hukuona bei iliyolipwa. Lazima ujitokeze. Adamu, acha kuangalia ile manguo umetengeneza ya majani, acha kujificha, kuja hapa. Sasa tena matatizo mengine tunakuwa nayo, nakuja mbele ya Mungu na unaanza kumfasiria maneno. Tu regardes, tu vois Seigneur, c'est à cause de tel, c'est à cause de celui-ci, c'est à cause... Nous pouvons dire pardon tout simplement. Je reconnais ma faute, c'est ma plus grande faute. Je suis coupable. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir le pardon de Dieu par deux voies. La première voie par laquelle nous recevons le pardon, c'est par la foi. C'est par quoi? La foi. Par la foi. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 44, tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit à lui reçoit la rémission des péchés. Quiconque croit en Jésus-Christ reçoit le pardon des péchés. Yeyote anayemwamini Yesu anapokea nini? Msamaha wa dhambi. Imani ni kutia confiance. La foi signifie tout simplement croire, n'est-ce pas? Croire que quelque chose est vrai. Mais ça ne doit pas se limiter à croire. Quand nous croyons que Dieu nous a vraiment pardonné, quand nous croyons que vraiment Jésus est mort pour nous, c'est déjà le premier pas. C'est la foi. Nous n'étions pas là quand il est mort. Mais je vais vous dire que la mort de Jésus a des effets jusqu'à maintenant.
Certains peuvent vous appeler fou ou les gens qui sont insensés. Mais je vais vous dire, si vous étiez séparés avec votre papa pendant très très longtemps, 10 ans, 15 ans, et que vous appreniez que votre papa est finalement mort, vous n'allez pas pleurer? Même si vous n'étiez pas là où il est mort, vous allez pleurer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un attachement avec lui. Parce que vous croyez au message qui vous a été annoncé. C'est ce qui fait que vous puissiez pleurer. La foi, c'est ça. La foi fait que les mamans puissent quitter leur famille. Une fille qui était bien gâtée chez elle, une fille qui avait tout dans sa maison, repas, lui donner des habits, lui donner le frais des transports, on payait ses études. Il trouve quelqu'un qui dit « Je t'aime et je veux vivre avec toi ». Il dit « Oui, je crois à ce que tu dis ». Et c'est fini. La vie change. C'est que notre foi, notre croyance ne doit pas se limiter seulement à dire « Nous avons confiance à Dieu ». C'est que après avoir cru, nous consacrons notre vie à cette foi. Nous donnons notre vie à ce que nous croyons. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Dans la partie de l'engagement, nous prenons une décision définitive de mettre nos vies entre les mains du Rédempteur. Pourquoi si notre société n'accepte pas que la femme puisse vivre avec plusieurs hommes? Pourquoi voulons-nous vivre avec Dieu et avec les diables et avec le péché et avec le monde au même moment? Dieu ne peut pas accepter ça. Quand Jésus s'est donné pour nous, il s'est donné entièrement. Il a donné toute sa vie. Il a donné sa vie à la croix. Il n'a pas donné la moitié, il a tout donné. Allô? Allô? C'est par confiance. C'est par la foi que vous vous mettez sur des chaises qui ne pèsent pas plus que votre poids. Mais vous dites que cette chaise va bien tenir mon poids, et vous vous y mettez, alors que cette chaise en plastique ne pèse même pas 10 kilos. Et vous, vous pesez 70, 80 kilos, 100 kilos pour certains. C'est la foi. Oui. Vous avez confiance à ça et vous vous y mettez. Mais si je n'ai pas confiance, je vais essayer de vérifier. Je vais dire maintenant, bon, je serai debout parce que je n'ai pas confiance. Et quand les gens n'ont pas confiance à Jésus, ils ne savent pas abandonner leur vie à Jésus. Quand j'ai la foi, je place ma confiance à Dieu. Je place ma confiance en ce qu'il est, Dieu, dans ses attributs. Il est bon, il est miséricordieux, il est plein de grâce. C'est un Dieu plein d'amour, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu qui me connaît, c'est un Dieu qui me rend capable, qui me défend, qui me protège. C'est un Dieu qui est mon berger. C'est le Dieu qui est mon papa, c'est le Dieu qui cherche la communion avec moi. C'est ce qu'il est, c'est un bon berger. Amen. Il est celui qui édifie et qui bâtit ma vie. Il est celui qui me protège, il veille sur moi, il ne dort ni ne sommeille. C'est Dieu-là. J'ai confiance à ce qu'il est. J'accepte que oui, c'est ça, j'ai attendu, c'est fait, et j'ai confiance. Pas seulement j'ai confiance à ce qu'il est, mais j'ai confiance à ce qu'il dit. J'ai confiance à sa parole. J'ai confiance à quoi? À sa parole. J'ai confiance à la Bible. J'ai confiance à la parole de Dieu. J'ai confiance à ce qu'il me dit. Quand il me dit qu'il veut me pardonner, c'est que vraiment il veut me pardonner. Quand il dit qu'il va me libérer, c'est qu'il est capable de me libérer. Parce que quand le Fils vous rend libre, vous êtes certainement libre. Quand j'ai confiance à cette parole-là, alors je la reçois et je l'accepte. Amen. Vous savez quoi? Quand vous doutez de la parole de Dieu, vous voulez dire que Dieu est menteur, alors qu'il ne peut pas mentir. J'ai confiance à ce qu'il est. J'ai confiance en ce qu'il dit. J'ai confiance à ce qu'il fait et à ce qu'il va faire. Amen. Ce qu'il a fait. Aujourd'hui, quand vous essayez de voir les gens qui font la science théologique, il y en a de ceux qui réfutent
de vérité. Est-ce que Dieu a réellement créé? Est-ce que Dieu a vraiment fait ça? On met toute sa parole en doute. Quand vous doutez de cette parole, elle ne peut pas vous aider. Elle ne vous aidera jamais. Mais quand vous croyez à cette parole qui amène à l'existence ce qui n'existait pas, alors cette parole agit. Bien-aimés, les gens décident à Kinshasa, ils disent confinement, et tous dans les régions, nous sommes confinés. C'est une parole. Il y a des gens qui se sont mis, ils se sont mis à parler. Et nous subissons et nous acceptons, nous nous soumettons à cette parole. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous soumettre à la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Jésus a appelé un mort un jour, il a appelé Lazare. Il a dit, Lazare, sort de la tombe. Lazare s'est réveillé. Il appelle le mort et le mort se réveille. Il dit à Pierre, jette les filets de ce côté. Et tous les poissons savent que le Seigneur, leur maître, les a appelés. Ils viennent dans les filets aux heures qui ne sont pas les heures de pêche. Si les poissons peuvent écouter sa voix, si la tempête peut écouter sa voix, le mort écoute sa voix. Pourquoi tu n'écoutes pas sa voix? Nous pouvons écouter sa parole, nous pouvons écouter sa parole et croire à cette parole. Amen. Bien-aimé. Nous pouvons écouter sa parole, nous pouvons y croire aussi à ce qu'il a fait. Quand vous doutez de tous ces miracles, de la guérison des malades, vous doutez de la guérison des aveugles, vous doutez de la résurrection de Lazare, alors cette parole ne vous servira à rien. Et je vous dis, il y en a de ceux qui ne croient pas à cela et ils continuent à le dire tout haut. Mais nous, nous croyons à ce qu'il est, nous croyons à sa parole et nous croyons à ce qu'il fait. Il l'a fait et il le fera encore. Amen. Cette foi, elle est suivie des actions. Car la foi, sans œuvre, est morte. C'est ainsi que nous recevons le pardon de Dieu par la foi. Je sais qu'il m'a pardonné. Je sais que malgré tout ce que je fais, il m'a pardonné. Jésus a pris mes péchés. Il les a jetés loin de moi. Il m'a séparé de mes péchés. Et son sang m'a lavé. C'est la foi. Et parce que j'ai été lavé par le sang de Jésus, alors je me comporte comme quelqu'un qui est propre. Comme quelqu'un qui a été lavé des péchés. Ça affecte ma vie. Ça affecte ma conduite. Ça affecte mes paroles, ma façon de parler. Ça affecte ma perception de Dieu. Comment je vois Dieu et comment je me vois moi-même maintenant. Voilà. Quand je suis pardonné, je ne continue pas à vivre comme un rebelle. Je ne continue pas à vivre comme quelqu'un qui se cache. Mais je dis, oh, j'ai été pardonné. Je rentre dans la maison de mon Père. Je rentre dans les cours royales de mon papa. Je vais vivre comme un prince. Parce que j'ai été pardonné. Ma façon de raisonner est changée. Ma façon de me voir moi-même change. Et ma façon de voir Dieu change. J'aimerais éviter aujourd'hui quelqu'un. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas à pardonner. Il est prêt à pardonner. Si seulement quelqu'un peut venir à lui, il va lui offrir ses pardons gratuits. Que Dieu bénisse.